Let's go! Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais ce que vous êtes en train de voir actuellement, c'est pas la réalité. Ouais. C'est juste votre cerveau qui est en train de vous jouer un tour. Ça s'appelle une illusion. L'illusion, ça vient du latin, illudio. Ça veut dire tromper, se jouer, de faire croire. Et là, vous pourriez croire que les deux balles qui sont à l'écran sont de deux couleurs différentes. Alors qu'en réalité, pas du tout. Le secret de cette illusion il réside dans les lignes. La façon dont elles sont placées, ça fait travailler votre imaginaire et c'est ça qui crée l'illusion. Si vous enlevez ces lignes, vous verrez que ces deux balles sont exactement de la même couleur, blanche. C'est une illusion à deux balles, mais je l'aime bien. Parce que je trouve qu'elle représente vachement le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Moi, je m'appelle Ben Emmerich, je suis magicien, mentaliste et humain. C'est marrant, j'ai souvent tendance à l'oublier, celui-là, pourtant c'est la base, humain. Mais j'avoue que quand je me présente aux gens, je dis bonjour, enchanté, je m'appelle Ben. Je suis magicien, mentaliste. Les gens, ils ont tendance à oublier très très vite que je peux être un être humain avant tout. Et c'est normal, hein. Mon job, c'est de repousser constamment les limites de l'être humain. Un truc qui vous paraît impossible, moi, je veux le rendre possible. Facile. Et généralement, quand vous rendez l'impossible possible, pour les gens, ça déclenche une petite réaction, en tout cas une émotion. C'est fou. Mais moi, je me rends compte que, quand même, c'est super spécial, ce métier. Il m'amène à penser de façon très bizarre. Ce matin, je me suis levé. La première question que je me suis posée, c'est pas, tiens, qu'est-ce que je pourrais manger au petit déjeuner, moi? Non. Moi, je me suis demandé comment ces deux balles qui sont dans cet écran pourraient finir dans ma main, sous la forme d'une vraie balle, pendant le TEDx. Je suis conscient que le matin, au réveil, c'est pas la première question pour la plupart des humains qui vont se poser. C'est pas super logique. Et surtout, ça paraît un petit peu impossible sur le papier. Le truc, c'est que moi, l'impossible, ça me challenge. J'aime ça. Et puis, c'est mon job. Donc, on est quelques heures plus tard. Et je réalise l'impossible. Ouais. On est tous d'accord sur le fait que quand même sortir une balle d'un écran, ça ne va pas changer grand-chose à ma survie sur cette planète. On est d'accord? Mais pendant une demi-seconde, votre cerveau, il a fait « Oh !» Il a déconnecté. C'est ça mon travail. Moi, je vais prendre une situation très simple. Je vais la rendre un petit peu originale grâce à mon imaginaire. Et ça, normalement, ça doit déclencher une petite émotion. Le problème, c'est qu'avec mon imagination, ça ne s'arrête jamais. Là, je vous parle, mais je suis déjà ce soir. Moi, je suis déjà en train de me demander, tiens, qu'est-ce que je pourrais manger ce soir? Et là, je me dis, attends, je dois avoir ma petite... oui, je l'ai. Ma petite cuillère. Bon, qui a une cuillère dans sa poche de veste? Déjà, ça n'a aucun sens. Mais surtout parce que j'aime pas le sucré. Moi, je suis plus salé. Et je me dis que cette balle, quand même, sous un autre angle, ça pourrait ressembler à un œuf. Mais bon, un œuf qui rebondit, ça n'existe pas. C'est impossible. Et moi, je rends l'impossible possible. Voilà, c'est ce qui se passe dans ma tête. Très spécial, hein? Oh là là, je suis d'accord. Vous applaudissez, mais moi, je suis quand même content qu'il y ait personne qui aille dans ma tête de temps en temps. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bazar. Des fois, j'ai des questions qui arrivent et je ne les contrôle pas. Ça n'a aucun sens. La dernière fois, je me suis posé la question, tiens, si je dors et que je rêve que je dors, est-ce que je dois me réveiller 2 fois avant de me réveiller vraiment? Ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien, ça ne va pas changer votre survie, encore une fois. Mais moi, je ne sais pas, je me la pose cette question. C'est des pensées intrusives que je ne contrôle absolument pas. C'est ça qui est problématique. Mais à force de vivre avec ça dans ma tête, je me suis dit, tiens, je vais développer une petite théorie à ce sujet que j'ai appelée la théorie de Sam. Voilà. Sam, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un réalisateur de films. Et il a mis ses bureaux, il les a installés dans mon imagination. Voilà. Dès qu'il publie un film, c'est dans mon imaginaire. Et dès qu'il publie un film, c'est hyper bien fait. C'est pas réel, mais c'est hyper bien fait. C'est d'ailleurs très bien fait. Moi, j'ai l'impression que c'est la réalité. Il est trop fort. Il arrive tout de suite à toucher le bon angle. Il est balèze. En même temps, il me connaît. Il vit dans ma tête. Il sait ce que j'aime, il sait ce qui me fait peur. Il me connaît. Mais c'est pas la réalité. C'est pour ça que je l'ai appelé Sam. Parce qu'il arrive toujours à me déclencher des émotions. Et du coup, ça me touche. C'était beaucoup de réflexion sur celui-là. Ça me touche, mais
des fois, ben, ça me fait rire. Ouais, ça me fait rire parce que quand je me lève le matin en me disant, tiens, comment je pourrais sortir 2 balles d'un écran dans ma main et en faire un œuf, c'est assez absurde pour que je me dise, waouh, zinzin, le mec. Et puis des fois, ça me fait peur. Dernière fois, je, je prends le petit de mon meilleur pote dans mes bras et je me dis, bon, en vrai, qu'est-ce qui se passe si je le laisse tomber? Et là, ça me fait peur quand même. C'est pas normal. Il me déclenche tout un tas d'émotions. Tout le temps. Des fois, ça m'en fout, hein, d'ailleurs. Vous avez peut-être déjà reçu ce message. Bah, ok. Point. Ça me déclenche rien du tout. Par contre, si c'est mon meilleur pote qui m'envoie OK, point, là, ça me questionne. Là, je commence à me dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est très froid, en fait, comme message. On est à l'époque des smileys. Smile, je sais pas, il y a un truc qui manque là dans ton message. Je me fais 1000 questions dans ma tête. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être j'aurais jamais dû lui dire que je voulais laisser tomber son fils. Et c'est ça qui a fait qu'il m'a mis OK, point. Je sais pas, en fait, ce qui se passe à ce moment-là. Il se passe plein de choses. Et peut-être que lui, de son côté, il est juste en train de changer la couche de son fils. Et il se dit, oh, je vais y répondre vite fait, comme ça, il ne sera pas inquiet. Sauf que moi, ça m'inquiète. Parce que je ne vois pas tout ça. D'ailleurs, voir, c'est un sacré truc, ça aussi. Pour moi, à la base, voir, c'était juste avec les yeux. Point. Ça s'arrêtait là. Et un jour, on m'a dit, Ben, tu te vois où dans 10 ans? Ça, c'était dur avec les yeux. Du coup, j'ai dû m'y intéresser à ce sujet. Et c'est là où j'ai appris que c'était plus complexe que ça, les yeux. L'œil, son travail, c'est de capter une lumière. Cette lumière, il l'envoie au cerveau. Et dans le cerveau, il y a une partie qui s'appelle le cortex visuel qui analyse ce qu'il y a dans cette lumière. Et en fonction de ce qu'il connaît, il propose une interprétation. Et généralement, à ce moment-là, tout le monde voit la même image. Mais moi, Sam, il voit l'image autrement, avec un autre angle. Et là, il me déclenche 20 000 questions que je ne peux pas contrôler. Et je ne vois même plus le hockey du départ. Hein. Je ne sais même plus ce qui se passe. Et c'est tellement bien fait que j'y crois. C'est-à-dire, le problème dans cette théorie, c'est que c'est tellement bien fait, il fait tellement bien les films, ce Sam, que moi, j'y crois de fou. J'y crois aussi très fort parce que je peux me perdre avec lui. On a le même métier avec Sam. Hein. Sam, son job, c'est de prendre une situation simple, il va la rendre originale et hors du commun grâce à son imagination, et ça crée une émotion chez moi. On a le même job. Du coup, à un moment donné, moi, je me suis un peu perdu. Je me suis dit, OK, est-ce que je suis Ben ou est-ce que je suis Sam? Et là, c'était un petit peu compliqué à gérer pour moi. Mais avant de vous expliquer comment je me suis retrouvé là, il faut comprendre en fait pourquoi je fais ce métier d'artiste. Parce que je suis conscient que ce n'est pas très normal et très instinctif de se lever le matin en se disant « Tiens, je vais aller parler devant 10 personnes, peut-être des fois des centaines, des fois des milliers, pour faire des trucs super complexes qui nécessitent des années de travail. » Je sais que ce n'est pas normal pour les gens de faire ça. Il faut juste voir le regard d'une personne quand vous lui dites « Tu pourrais faire un discours au mariage, s'il te plaît ?» Ça met une pression. Et encore, je ne vous parle pas de ce moment où il y a votre directeur qui va me voir qui dit « Excuse-moi, demain, 9h, il y a une réunion. C'est toi qui l'anime. C'est bon ?» On a peur du jugement de l'autre, du regard de l'autre. Et vous allez peut-être vous dire « Oui, mais bon, toi, c'est ton métier. » C'est pas parce que moi, j'ai ce métier que c'est plus facile pour moi. Hein. Moi, ça fait pas 9 heures que je fais ce taf. Hein. Ça fait 10 ans. Avant de venir là, j'avais cette peur. J'avais cette pression. Alors, quand j'en parle à des gens, il y en a, ils me disent « Très bien. Et du coup, pourquoi tu le fais? C'est quand même pas normal ce que tu es en train de faire, tu t'en rends compte? » J'ai un secret à vous dévoiler, c'est qu'en fait, j'ai pas le choix. C'est le seul moyen que moi j'ai trouvé pour pouvoir passer un message, en fait, pour m'exprimer sur certains sujets. Je pense que c'est le propre de l'artiste d'ailleurs, hein, c'est d'avoir plein de choses à dire, plein de choses à raconter, mais de ne pas savoir trop comment le faire. Il se dit, bon, si je prends l'art, en vrai, ça va très bien se passer. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas propre qu'à l'artiste. Je pense que du moment où vous avez une fonction, un rôle, c'est plus facile. Moi, dès que je mets une veste, tout est plus facile. Je sais pas pourquoi. Il y a une veste, visiblement, elle est très bien taillée pour raconter des trucs. C'est fabuleux. Une veste. Moi, je me sens Ben Emmerich. Avec cette veste, je me sens intouchable. Vraiment, je peux faire tout ce que je veux. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas moi. Ben Emmerich, c'est un personnage. C'est mon personnage de magicien. Moi, mon vrai prénom, celui qui est marqué sur ma carte d'identité, mon prénom d'humain, c'est Benjamin. Alors pour vous, c'est pas grand-chose. Hein. Vous dites, bon, Ben, c'est le diminutif de Benjamin, ça va. Pour moi, c'est énorme. Parce que ce que Ben fait aujourd'hui à 29 ans, il y a 10 ans,
Benjamin, il en était incapable, il trouvait ça impossible. Je peux paraître hyper confiant comme ça, hein, mais je doute tout le temps. J'ai des peurs, depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Du moment que j'ai commencé à parler avec les gens, échanger, et que je me suis confronté au regard de l'autre, au jugement de l'autre, alors là, ça a été compliqué. Je suis hypersensible. Je sais pas, j'arrive pas à gérer très bien mes émotions. Et quand je discutais avec les gens, j'arrivais pas à très bien les gérer. Je me sentais un petit peu bizarre avec eux. Donc je me suis dit, bon, je vais peut-être les laisser de leur côté. Moi, j'ai plein de choses à raconter, mais visiblement, j'ai l'air d'être fou. Ça parce que je parle d'un Sam, ça va. Et donc, tranquillement, moi, je me suis mis dans ma tête, et c'est là où j'ai découvert Sam. On a commencé à tisser des liens hyper forts, tous les deux. C'est devenu mon sas de décompression. C'est simple, moi, j'étais tellement mal dans mon corps la journée que le soir, ça me faisait du bien d'imaginer, de me laisser porter. Ce Sam, il est incroyable quand même. Il me permet d'avoir des scénarios positifs tout le temps. Moi, il me fait rêver. Moi, le regard de l'autre, Sam, il s'en fiche. Il me dit, oh, il n'existe pas. Tout paraît possible. Et ça, c'est extraordinaire. Ça me donne envie d'y aller. Sauf que ça, c'est dans ma tête. Du moment que je dois rendre ça réel pour de vrai, là, pour le coup, le regard de l'autre me fait peur. Et ça me paraît un petit peu plus impossible. Mais un jour, on m'a dit qu'il y avait un métier qui me permettait de rendre l'impossible possible. Magicien. Je le suis devenu. Alors, ça s'est pas fait comme ça. On m'a trouvé bizarre. On m'a montré du doigt. On s'est moqué. On m'a dit que j'étais fou. Mais j'y suis quand même arrivé. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'y croyais profondément. Alors, ça paraît bizarre ce que je vous dis là, un trait de développement personnel et tout ça, mais il y a un psychologue qui s'appelle Albert Bandura qui a dédié sa vie en fait à prouver que l'humain a un impact sur sa vie et son évolution. Si vous avez la capacité de le faire, si vous donnez les moyens pour, à terme, il y a quand même beaucoup plus de chances que ça réussisse. La dernière fois, on m'a dit, tu sais, Ben, gagner au loto, c'est une chance sur 19 millions, c'est impossible. Non. Parce que s'il y a une chance, du coup, c'est possible. Il faut juste voir l'énergie et la détermination que tu peux avoir sur ce projet. Moi, une chance sur 19 millions, j'y vais pas. J'ai pas l'énergie. Par contre, il y a des projets qui sont un petit peu plus accessibles, qui me font rêver, j'ai envie de les réaliser. Moi, je voulais faire de ma passion un métier. Ça fait 10 ans. J'ai jamais été salarié. Quand j'étais petit, je regardais la télé, je me disais, oh, cette émission, j'aimerais bien y aller quand même pour partager mon art, partager des choses avec les gens. Je l'ai fait. À un moment donné, je me suis dit, bon, ce Sam, il m'embête un petit peu, j'arrive pas trop à le contrôler, je me pose des questions un peu stupides, ce serait bien que j'en parle à des gens. Moi, dès que j'ai un truc qui m'anime, j'ai envie de le réaliser. Et j'ai pas fini de tout réaliser d'ailleurs. Et en plus, la plupart du temps, quand vous réalisez des choses qui paraissent impossibles aux yeux des autres, il y en a, ça les fait rêver. Et quand vous êtes un humain qui doute profondément tout le temps, moi je suis un angoissé, quand d'un coup on vous dit « mais mec, tu fais rêver », moi ça me fait du bien. Et c'est là où le piège a commencé. Parce que mon métier devenait j'ai envie de faire rêver des gens, parce que ça me rassure. Et là, ça devenait compliqué. Heureusement pour moi, à un moment donné, on m'a dit « oh, il y a la réalité si tu veux, tu peux t'en saisir ». C'est là où je me suis rendu compte que mon métier, à la base, je l'avais choisi et j'aimais le faire parce que j'avais besoin de partager des messages avec les autres et de partager des moments avec les gens. Et ça s'était transformé à « je veux flatter mon ego ». Je veux qu'on me dise « bravo, tu es un bon magicien, tu iras loin ». Quand vous applaudissez pas, je me le fais pour moi, c'est pour me flatter. Je m'en fiche, j'ai pas envie d'être flatté maintenant. Et je me suis un petit peu perdu là-dedans. Alors on m'a rattrapé avec la réalité et puis surtout ça m'a permis de prendre un peu de hauteur. Et en prenant de la hauteur, c'est là où je me suis rendu compte que quand même avoir ce pouvoir et cette possibilité de pouvoir imaginer, c'est fabuleux. Mais quand c'est trop, ça fait mal à la tête. D'ailleurs, si vous faites l'anagramme d'imaginer, ça fait migraine. Et la migraine, généralement, ça fait suffisamment mal à la tête pour qu'à un moment donné, vous dites « ok, il faut que je fasse une pause ». Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a fait du bien, je me suis détaché de tout ça. C'était plutôt cool. Parce que je me suis retrouvé, je pense, en tant qu'être humain. C'était fabuleux. Quand j'étais avec mon fiston, c'était cool.
Et j'essayais, hein, je disais, hop, regarde, qu'est-ce qu'il a dans l'oreille, papa? Hop, voilà, une pièce. Mais lui, il n'en avait rien à faire. Parce qu'à 2 ans, ça ne lui génère aucune réaction. C'est là où je me suis dit, bon, en fait, la pièce, c'est juste un artifice, on peut le laisser de côté, ça ne sert à rien. Je me suis aussi rendu compte que finalement, juste être là, présent, des fois, ça suffit, hein. Pas faire plus. J'ai appris ce jour-là. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et en prenant de la hauteur, je me suis aussi rendu compte que finalement, ce SAM, il a une particularité énorme, c'est qu'il me permet de pouvoir déconnecter du réel, ça c'est fabuleux, et il m'empêche de me consacrer, de me prendre la tête avec le regard de l'autre, le jugement de l'autre, c'est top. Hein. Mais par contre, pour rendre ça réel, c'est Ben qui doit prendre le relais. Sam, il est que dans ma tête, je pourrais rien faire de plus. Du coup, ce jour-là, j'ai compris que j'avais quand même un métier super particulier, je vivais avec l'illusion, j'avais un Sam dans ma tête, il fallait faire plein de choses, plein de Big Mac, c'était un peu complexe. Alors j'ai travaillé là-dessus et aujourd'hui, je pense que j'ai réalisé quelque chose qui me paraissait encore impossible. Et tout part d'un œuf. Alors, vous allez peut-être encore me prendre pour un fou, mais c'est pas grave, je mettrai tout sur le dos de Sam, j'en ai rien à faire. Parce que tout ça part d'un œuf. Voilà. Oh, qui peut se dupliquer. Cet œuf, pour moi, c'était moi qui avais besoin de me retrouver à un moment donné, de me retrouver en tant qu'humain, de me reconstituer tranquillement avec ma petite carapace, me sentir bien. Et puis aujourd'hui, je sais que je peux être 2 entités. Je peux être à la fois magicien, je peux être à la fois papa. Je suis un peu la même personne. C'est cool, j'arrive à vivre avec ces 2 mondes. Je peux être le Benouné de mes amis, je peux être le Benji de gens que j'aime moins, parce que Benji, quand même, ça craint comme surnom. Pas de jugement sur les Benji, s'il vous plaît. J'ai accepté tout ça. Et puis j'ai aussi accepté que je fais une coloc avec Sam dans ma tête, qui lui, des fois, vient me donner une nouvelle image de tout ça. Une image un peu différente, qui m'amène à voir ça avec des lignes, d'une façon un peu originale. Et là, ça me permet de voir les choses différemment. Avant, ça me faisait peur, parce que dans ma tête, je me disais, oh, je peux être un magicien très fort, mais un papa, à mon sens, pas à la hauteur, juste avec une veste. Vous vous rendez compte quand même, tout part d'une veste. Hein. Moi, quand on me l'a vendu, on m'a pas dit, tiens, il y a des pouvoirs magiques. Le jour où j'ai accepté que sous cette veste, il y avait juste quelqu'un qui était capable de faire tout ça, la veste, c'est juste un moyen de me mettre en confiance, je me suis rendu compte que finalement, on vivait à travers des fonctions, et c'était ça, pour moi, l'illusion. J'ai compris que le véritable magicien, c'est cet être humain qui arrive à un moment donné dans sa vie à accepter que, oui, je peux vivre très bien, mais bon, il ne faut pas que j'oublie que je vis dans un monde fait d'illusions.